Alors, pourquoi être éco-responsable ne suffit pas pour sauver la planète? Aujourd'hui, on va parler de l'éco-responsabilité. Et dans l'éco-responsabilité, on va parler de la gestion environnementale. Parce que beaucoup de gens confondent éco-responsable, durable, gestion environnementale, gestion des ressources. Et ce n'est pas la même chose, même si ça peut impliquer des étapes différentes. Alors, si vous êtes connectés, je vois qu'il y a des personnes qui sont déjà connectées. Je vous invite à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes bien là, que vous êtes bien connectés avec moi pour une vingtaine de minutes pour notre Facebook Live hebdomadaire. Pourquoi être éco-responsable ne suffit pas? Alors, je vais d'abord commencer par dire c'est quoi être éco-responsable? C'est quoi être un éco-citoyen? Puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment le sujet à la mode. Bonjour Gwenella, comment va la Bretagne? Est-ce que c'est la tempête chez vous? Nous, ça fait un peu la tempête. Voilà, mais bon, je pense que c'est surtout dans le Languedoc-Roussillon, dans les Cévennes. Alors, Gwenella, tiens, toi qui es engagée dans la formation J'ose l'entrepreneuriat vivant et éco-responsable, c'est quoi pour toi être éco-responsable? Est-ce que aujourd'hui, tu cernes totalement la différence entre éco-responsable et vivant? Et donc aujourd'hui, je veux vraiment revenir sur ces deux termes qui sont aujourd'hui utilisés un peu partout et galvaudés dans beaucoup de cas. Hélas, l'écologie est à nouveau aujourd'hui le sujet à la mode et qui fait bien, qui positionne bien. Voilà, c'est bien d'être visible en étant green, en étant vert, en étant éco-responsable, etc. Mais attention, et là je parle essentiellement aux consommateurs, il y a beaucoup de marketing derrière tout cela. Comment justement traverser encore une fois les pièges du marketing? Alors d'abord, c'est quoi d'être éco-responsable? Alors, éco-responsable veut dire, en tant qu'entrepreneur ou en tant même que mère de famille, eh bien, c'est adopter tous les gestes essentiels qui vont nous amener à minimiser nos déchets, voire le zéro déchet. C'est-à-dire que, premièrement, je vais faire attention à ma politique d'achat. Qu'est-ce que j'achète au quotidien? Qu'est-ce que je consomme au quotidien? Est-ce que je choisis de consommer des produits bio, des produits en circuit court, des produits bons pour moi mais bons aussi pour la planète, des produits qui respectent l'environnement, qui respectent les éléments, la terre, l'air, l'eau. Donc voilà, donc au fait c'est vraiment ça. Donc déjà être éco-responsable, eh bien c'est de rentrer dans une conscience environnementale et c'est avant tout une histoire entre moi et moi. Il y a quelques jours, j'étais avec un groupe de personnes et cette personne voulait devenir formateur pour apprendre à d'autres personnes à justement faire des activités beaucoup plus durables. Et il se trouve que j'ai visité l'entreprise de cette personne. Et en visitant l'entreprise de cette personne, à un moment dans la discussion, je lui pose la question. Je lui dis, comment est-ce que tu vas apprendre aux gens à être dans la durabilité alors qu'il n'y a rien d'éco-responsable dans ton entreprise? Ni le café que tu offres, ni le PQ, ni le sopalin, ni les produits que tu utilises pour nettoyer. Donc, la première étape, c'est peut-être déjà de commencer par ton petit projet à toi, ton action à toi, et à déjà transformer ton entreprise pour qu'elle ait
un impact beaucoup plus respectueux sur l'environnement. C'est-à-dire, deviens le modèle de ce que tu veux enseigner. Si tu n'es pas un modèle, ok, bah, qu'est-ce que tu vas transmettre aux autres? Alors, ça, c'est vraiment la première pratique. Je suis une mère de famille, bah, ça veut dire quoi? Bah, ça peut être un jeu que je peux mettre en place avec mes enfants pour diminuer le plastique, voire supprimer le plastique, parce qu'aujourd'hui, si on veut supprimer le plastique, on peut, que ce soit quand on va faire nos courses, que ce soit dans notre quotidien, que ce soit dans notre alimentation, le mode avec lequel on va s'alimenter. On va choisir des produits sains, donc déjà le bio, j'ai envie de dire le bio c'est le minimum du minimum de ce qu'on peut faire en termes d'impact sur la nature, et je dis bien le minimum, parce que dans le bio ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains pesticides, voire insecticides qui sont utilisés, d'accord? Ils sont juste en très 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 faible dose et beaucoup moins nocifs que des pesticides beaucoup plus virulents qui aujourd'hui détruisent la biodiversité à grande échelle. Ça veut dire aussi gérer le mode même dont je vais transformer mes déchets, le tri, respecter le tri sélectif, c'est simple, et pourtant, combien de personnes, malgré le fait qu'ils aient différents containers, ne respectent pas le tri sélectif, alors que le tri sélectif, c'est tout un parcours qui permet aujourd'hui de créer des emplois, de transformer, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment des gestes au quotidien que l'on peut mettre en place. Alors, si je suis maintenant un chef d'entreprise et que j'ai envie que mon projet entrepreneurial devienne éco-responsable, alors bien sûr, il y a les 5 éléments de base. Mon alimentation, la gestion environnementale de mon entreprise, c'est-à-dire utiliser du papier recyclable, utiliser des cartouches aussi d'encre recyclable. Voilà, c'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir diminuer en termes de cycle d'utilisation, vous allez le mettre en place. Donc, votre politique d'achat aussi pour votre entreprise, le café que vous allez utiliser. Moi, je sais par exemple que ça fait maintenant des années, même si aujourd'hui, tout ce qui est cafetière à café disent qu'ils font du café recyclé, que les capsules sont recyclées. Oui, certes, mais cela ne suffit pas parce que tout n'est pas recyclable dans ce processus et que la fabrication de ce type-là de café a encore un impact fort sur l'environnement. Donc, j'aime le café, je continue de boire ma tasse de café ou de thé, mais aujourd'hui, je choisis des produits où je peux voir la traçabilité de la filière, et en général, je reste soit sur du vrac, soit sur des produits qui vont être vraiment, qui vont nécessiter très peu de transformation. Et donc c'est comme ça petit à petit qu'on continue à baisser notre facture écologique au quotidien. Et personnellement, je crois beaucoup plus en ce type d'action que des super grosses actions où on va soi-disant mener des campagnes de reforestation. Parce que si chacun de nous diminue au quotidien dans son mode de vie, en amenant cette nouvelle conscience étape par étape, si chacun de nous, eh bien, imaginez, diminue sa facture écologique de moitié sur des milliards de personnes, eh bien, on diminue notre facture écologique globale de plus de au moins 60 à 70%. On plantera les arbres pour d'autres raisons que celle de lutter contre la déforestation. D'accord? C'est encore une fois l'histoire des petits colibris, mais on n'imagine pas la puissance de l'histoire des petits colibris. Et c'est pour ça que moi j'aime la communauté aujourd'hui avec qui je travaille, parce que c'est vraiment des personnes exceptionnelles et c'est vraiment chacun dans leur domaine des petits colibris en action. Et je sais que c'est pas facile d'être ce petit colibri en action, parce que le petit colibri en action, il est face à 3 problèmes aujourd'hui dans notre société. Le premier, c'est la visibilité. Ouais, ce petit colibri, c'est beau et tout, mais enfin, la petite goutte, on n'y croit pas trop. On a besoin de méga projets pour devenir visible. Ça, c'est la première chose. Ah, la quantité, le nombre.
Quand on est un petit colibri, on est dans la qualité, on est dans la précision et on est dans small is beautiful. Mais j'ai envie de dire small is sustainable. Ce qui est petit va être beaucoup plus simple à aller vers de la durabilité qu'un projet beaucoup plus important. Mais en revanche, après, si on met en réseau plusieurs petits projets, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. On ne commence pas par se mettre en réseau et puis après on passe du temps à réfléchir. Non, on travaille, on démontre et après on crée des vraies connexions qui deviennent du coup des vrais projets économiques. Alors oui, ça prend un peu plus de temps, mais dans la durée, c'est beaucoup plus rentable. C'est juste 70% en plus de rentabilité dans l'écosystème d'abondance que cela crée. Parce que c'est des stratégies, encore une fois, gagnant-gagnant. Ça, c'est pour la partie éco-responsable. À chacun de trouver dans ce parcours comment il va pouvoir minimiser sa facture, son impact écologique. Ce que j'appelle commencer à travailler sur votre empreinte écologique positive. Ah, passe à autre chose. On est déjà niveau supérieur de l'éco-responsabilité. J'ai intégré que je dois minimiser mes déchets, que si je veux avoir un projet ou créer un projet, eh bien je vais me mettre dans cette dynamique et je vais aussi proposer un projet dans ce sens, que j'ai une entreprise, que je suis en recherche d'un nouveau job, eh bien je vais me positionner, moi d'abord, dans mon éthique, dans mon engagement, dans ce que je propose de différent, déjà d'amener avec moi dans mon CV cette partie d'éco-responsabilité. Mais mieux, je vais aussi, grâce à cela, proposer à la personne avec qui je travaille, mon partenaire, mon projet, celui qui va me recruter, de l'emmener lui aussi dans cette démarche et ensemble, dans le cadre de ce projet, on va baisser notre empreinte écologique. Imaginez, donc c'est aussi votre facture de lumière qui diminue si vous changez par exemple votre pommeau de douche, votre chasse, vous passez de 5 litres à 3 litres. Imaginez tous les millions de litres d'eau qui sont économisés, juste 2 litres d'eau. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Parce que la nature, quand elle fait sa facture écologique pendant les intersaisons, et sa facture annuelle, c'est celle du 21 décembre, c'est pour ça que c'est la plus importante, elle ne calcule pas celui qui a un très gros projet, ou celui qui a un petit, ou celui qui... Non, elle va calculer toutes ces petites gouttes d'eau, parce que c'est vraiment ces petites gouttes d'eau qui ont un impact énorme sur les écosystèmes, contrairement à ce que l'on pense. Et quand elle va assembler ça, eh bien, soit sa facture est positive, et tout va bien, soit sa facture est négative. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que notre facture à l'échelle de la planète, elle est plus que négative, elle est juste déficitaire. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, janvier, février, mars, avril, 4 mois après le début de l'année, après le passage, 4 mois et demi après le passage du solstice d'hiver, la nature est déjà en déficit, on a déjà mangé toute sa production de l'année qui arrive. Donc, on tire sur les ressources, on épuise les ressources. Donc, on oblige la nature à rééquilibrer ces ressources-là, et c'est ce qu'elle fait avec notamment toutes les catastrophes naturelles. Ça recrée énormément de biomasse, tout ça, ça repurge, mais ça nous coûte très très cher. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui. Et ça augmente tout notre processus de réchauffement climatique qui ne ralentit pas, mais qui s'accélère. Donc vous voyez que ces petites gouttes d'eau, ce n'est pas rien. C'est que chacun, à son échelle, eh bien, en devenant ce petit colibri, en réalité, contribue à quelque chose de beaucoup plus grand avec la planète. Alors, moi je dis, tout ça c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la nature, on parle d'écosystème, on parle surtout beaucoup d'économie, voilà, on parle essentiellement de rentabilité, même dans le domaine de l'écologie, mais on ne parle pas vraiment de ce lien organique que nous pouvons avoir d'être vivant à être vivant. Et là, on est encore dans une autre dimension avec notre planète. On est avec la conscience des éléments, donc déjà les 4 éléments, l'eau, la terre,
le feu et l'air, dont nous sommes pétris, notre propre corps est fait de ces 4 éléments. Nous sommes faits de terre, nous sommes faits de 80% d'eau, nous sommes faits d'air, la conscience, la pensée, la vision, et nous sommes aussi faits d'énergie, de feu, nous sommes aussi faits de terre, nos os, etc. Donc vraiment, on est pétri de cela, et c'est aussi ce qu'on travaille pendant les bootcamps. On ne travaille pas seulement sur l'écosystème, mais on travaille à cultiver, à rendre ce lien de plus en plus organique, d'accord, pour que, eh bien, cet écosystème commence à se mettre en place. Et cet écosystème, c'est pas juste organiser en patate son projet parce qu'il va y avoir des interactions. Non, c'est vraiment aussi tout un travail de conscience qui va se faire avec le vivant, avec l'intelligence des arbres, avec la puissance de l'eau. On va démarrer là le cycle de l'eau qui a démarré, le premier stage est déjà complet. Le bootcamp, le dernier bootcamp est aussi, ça y est, complet. Donc voilà, on va finir vraiment la fin de l'année sur cette énergie de l'eau et de la transition des territoires. Alors, mon territoire, ça peut être mon entreprise, ça peut être moi aussi, d'accord? Parce que, eh bien, je suis ce palmier enraciné dans mon territoire. Donc, notre relation au vivant, j'ai envie de dire, eh bien, c'est 80% de la réussite de la démarche éco-responsable. La stratégie, c'est 20%. La mise en pratique, c'est 20%. Mais 80% de la réussite de maintenant de créer votre empreinte écologique positive, eh bien, c'est de changer toute cette conscience, toute cette relation que nous avons justement à la planète Terre, en tant que corps vivant, en tant qu'organisme vivant, en tant qu'élément co-créateur de tout ce qui est sur la planète, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Et là, la question, c'est où est-ce que je suis dans tout ça? Quel est le rôle que je vais jouer avec elle? Qu'est-ce que je sers dans toute cette magnifique structure qu'est la planète? Quelle est ma valeur ajoutée dans ce processus? Et comment, grâce à ce que je sers, à ce que j'apporte, à la conscience que je partage avec le vivant, à ma valeur ajoutée et à mon projet, je vais pouvoir devenir un acteur qui contribue, qui régénère la planète, et en même temps, je régénère mon job, mon métier, mon entreprise. Et là encore, quand je rentre dans ce processus, eh bien je rentre dans l'écosystème d'abondance de la planète par excellence. Et croyez-moi, dans cet écosystème-là, il n'y a pas de crise. Il y a juste des processus de transformation continuelle. Et on est loin d'imaginer toutes les stratégies que la nature est capable de mettre en place pour nous amener à ces processus hyper productifs que sont les siens. Ils sont en dehors de notre champ de vision. Et c'est pour ça que c'est pas simple de changer. Et c'est pour ça que c'est pas juste parce qu'on va changer notre emballage, ce qu'on voit aujourd'hui, toutes les grandes surfaces se sont mises à changer d'emballage, etc. et de contenu. Mais attention, beaucoup c'est que du marketing. Donc nous, on travaille vraiment sur le cœur du processus, sur le cœur de comment tout ça va s'imbriquer, comment tout ça va se mettre en place. C'est vraiment un travail d'artisan, c'est un travail d'orfèvre, c'est un travail où on se pose et on observe, c'est un travail de co-création avec nous-mêmes d'abord et ensuite avec l'écosystème, avec la nature, avec ce qui est organique dans la nature, c'est-à-dire sa partie vivante et donc sa partie consciente qui interagit avec nous, avec notre mode de pensée, avec notre mode d'action, avec nos émotions, avec nos humeurs, avec l'énergie que l'on va dégager. Et ces deux parties doivent travailler ensemble et dans la même direction. C'est pour ça que c'est pas simple. Et c'est pour ça que ça demande de revisiter tout son processus, de revisiter toute la structure de son projet, de revisiter tout le mode de fonctionnement de son entreprise. Eh bien, je viens aussi de vous faire une introduction de tout ce que vous allez vivre
lors du prochain bootcamp, transition écologique des territoires, que nous vivrons aussi avec le cycle de l'eau, puisque là, on va rentrer dans la magnifique partie de l'année que j'adore, qui est l'énergie eau-eau, c'est-à-dire qu'on va rentrer aussi dans un processus d'expansion de projet, d'accord? Et le fil conducteur, le fil d'Ariane de tout le parcours que l'on va faire dans le Var en transition écologique va être l'élément eau. Pour celles qui étaient là déjà pour le bootcamp mer, elles ont pu déjà tester un avant-goût de qui est l'eau et de la puissance de cet écosystème. Mais là, on va aller encore beaucoup plus loin, puisque là, vous arrivez aussi à la fin du cycle de travail. Donc, vous allez vraiment commencer à ancrer tout le travail que vous avez fait sur vos offres, sur vos services. Ça va être aussi l'objet de nos masterclass de ce mois-ci. Donc, vous voyez, tout avance en synchronicité avec l'étape où vous êtes, avec l'étape où est la planète, avec l'étape où est l'écosystème, avec l'élément qui correspond. Commencez à être porté par quelque chose de beaucoup plus grand que vous. Et vous verrez qu'après ce 21 décembre, il y aura un avant et un après de tout ce que vous avez pu faire. Et pendant que beaucoup de personnes vont être en perte par rapport à tout ce qui se passe, bien tous ceux qui vont être dans ce sens-là, bien vont être à nouveau en expansion. Et c'est pour ça que je dis accrochez-vous, vous faites partie de la solution de ce qui est en train de se mettre en place. Et 2021, c'est vraiment ce qui nous attend. Et vous serez prêts pour aborder et pour être les acteurs de la solution de demain. Mais c'est tout ce travail de co-création qui doit se faire. Et ça passe par des périodes pas simples, par des périodes de doute, par des périodes de crise, par des périodes de questionnement, par voilà, tout est remis en question, notre projet, le financement, l'argent, tout. Mais c'est pas par hasard. D'ailleurs aussi, à partir de novembre, nous allons démarrer un nouveau cycle du projet, qui est donc le cycle de l'argent, parce que le cycle de l'abondance, ça va aussi avec l'énergie de l'eau. Donc vous voyez, voilà, tout est synchronisé. Et moi, c'est toujours comme ça que je travaille, parce que du coup, vous êtes aussi porté par tous ces flux. Donc la fin de l'année 2020 va être plus qu'intéressante, de plein de manières différentes, dans le bon sens et dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire dans la disparition de tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui dans notre humanité. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas de me partager votre vision de là où vous êtes aujourd'hui par rapport à votre projet, par rapport à vos questionnements. Alors, Gwen est là, ça commence par sa propre transformation et ensuite on peut impacter autour de soi et être un exemple vivant. Oui, c'est tout à fait ça. Hello Cécilia, alors je vois que tu avances bien aussi sur ton projet avec les teintures. J'espère que tu pourras nous le présenter lors d'une prochaine masterclass. Ce sera intéressant de s'inspirer donc de ce que tu fais autour des pigments naturels. Donc voilà, comme tu vois, moi j'aime beaucoup mes chèches parce qu'ils sont faits en pigments naturels et j'adore ça. Et puis les matières aussi sont totalement naturelles. C'est fin, c'est doux, c'est léger, c'est chaud, c'est agréable. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt donc pour notre masterclass. C'est ce soir. Le cycle de l'eau continue et donc la semaine prochaine, donc le 28, je vous partagerai la deuxième masterclass autour de la matrice eau. Et la semaine d'après, donc on va continuer sur le cycle de l'eau. Donc c'est-à-dire que le mercredi 4, eh bien, nous allons aborder le 5e élément. Donc ce sera cette masterclass-là. Donc je vous invite à être présente à ces masterclass parce que c'est aussi des masterclass où on va faire des exercices avec l'eau. Et que c'est important en ce moment d'être connecté à cet élément.
D'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt et vous allez retrouver donc le replay donc de ce Facebook Live sur ma page Facebook ou sur la chaîne YouTube Zenam, les destinations du bonheur, et vous le recevrez aussi par email dans votre boîte mail. À très bientôt les amis et à bientôt pour toutes les personnes que je verrai très prochainement lors du stage ou du bootcamp.